J'espère que vous aurez aimé, en quelque sorte, l'épisode 1. Ça vous aura appris des choses. Sachant que l'épisode 1, je l'ai pas posté ni rien. Même si je le tourne pas... Là l'épisode 2, je le tourne pas après l'épisode 1. Parce qu'après, j'ai pas eu le temps. Je le tourne un autre moment. Voilà. Mais c'est quand même avant que j'avais posté l'épisode 1. Donc je sais même pas s'il y en a un qui va regarder l'épisode. On s'en fout. Bref, allez, on commence directement. Des statistiques farfelues. Seulement 0,00000000001% des hommes vivront jusqu'à 116 ans. Plus de 90% des langues vivantes ne seront plus utilisées en l'an 3000. Plus d'un tiers des personnes ayant recours aux agences de rencontres sont déjà mariées. 23% des pannes de photocopieurs. C'est des pannes de photocopieuses, je crois. Ok, pas grave. Seraient provoquées par des gens ayant essayé de s'asseoir sur la vitre pour photographier. Pour photocopier leurs fesses. 23%, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Bref. Alors, après les dictons, on n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Amélie Nothomb. Donc, Amélie Nothomb, née le 9 juillet 1966, il n'y a pas écrit qu'elle est morte. C'est une romancière belge. Bref, c'est écrit en français quand même. Elle a fait pas mal de bouquins. Voilà, c'est tout, enfin, pas du tout. Donc, je tourne la page. 13. Les infidèles démasqués par leur voix. La fréquence de la voix est déterminée par le taux d'hormones. Plus le niveau de testostérone est élevé, plus l'homme a une voix grave. Plus le niveau d'oestrogène est haut, plus la femme a une voix aiguë. Hein? Attends. Ouais, moi je vais avoir une voix grave de aiguë. Pas du tout, j'ai rien compris. Bref, une étude scientifique canadienne montre que nous faisons moins confiance aux voix dotées d'un fort taux d'hormones sexuelles car elles trahiraient une inclinaison à l'infidélité. J'ai rien compris. À l'infidélité, bref, j'ai pas bien compris, on s'en fout. Donc, quand une génération de cons a enfin disparu, il reste toujours sa descendante. Frédéric Dard. Donc Frédéric Dard, c'est un écrivain qui est né en Suisse en 1921 et qui est mort en 2000. Il a écrit les aventures du commissaire San Antonio. Bon voilà. Là j'ai l'air d'avoir beaucoup moins de choses à dire qu'au dernier épisode, je suis un petit peu déçu. Bon après c'est un petit peu la présentation, normalement les épisodes ça va durer plus que 10-20 minutes, même pas. Les bonnes manières du thé et du café. Lorsque vous savourez une tasse de thé ou de café bien chaude, veillez à ne jamais laisser votre cuillère dans votre tasse. Posez-la sur la soucoupe dès que vous avez fini de vous en servir. C'est un petit peu débile. Bref, je trouve que c'est moins intéressant. Ouais. Ce sont toujours les cons qui l'emportent. Question de surnombre. C'est encore Frédéric Dard. Bon, je vais pas vous redire la truc. Je vais nous le dire. Petite histoire du chocolat. Les Mayas utilisaient le cacao comme monnaie. Les Mexicains en firent une boisson, le Socoalt. Je vous l'ai écrit à l'écran parce que c'est, voilà, un peu difficile à prononcer. Les Espagnols le rapportèrent à la cour de Charles Quint. What? Oh, je vous montre qui c'est Charles Quint, si je connais pas. Et le chocolat arrive enfin en France grâce aux Juifs. Chassés par l'Inquisition, la boisson riche en glucides, en magnésium, en fer et en antioxydants intéresse les apothicaires et inquiète l'Église. Alors, apothicaire, je marque la définition. On sait aujourd'hui que le cacao contient de l'anandamide. Bon, je marque aussi la définition. Là, le truc, c'est le seul truc de la vidéo, je marquerai plein de choses.
dont les propriétés sont semblables à celles du cannabis. D'accord. Donc la dernière fois on a vu que si tu bois du Coca-Cola, tu bois des tasses de café. Et là si tu manges du chocolat, tu bois du cannabis. C'est vraiment super intelligent. La France, bon, pas du tout. Et là c'est juste un truc que tout le monde connaît. Il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Proverbe français. Bon, pour ce jour, il ne se doit pas casser la tête. Donc, l'épée cachée. Des siècles plus tard, Jeanne d'Arc continue de faire parler d'elle. Historiens et chercheurs de trésors sont toujours à la recherche de l'épée de la pucelle d'Orléans. Qui c'est Pucelle d'Orléans, c'est comment dire, c'est Jeanne d'Arc en fait. Qu'ils ont renommé, je crois que c'est ça. Qui s'est bien gardé de dire l'endroit où elle l'avait cachée. Il se pourrait qu'elle l'ait enfouie dans les murs du monastère de Notre-Dame des Ardents lorsqu'elle y séjourna en mars 1430. Bref, c'est pas comme les épées dans Cobalt dans Minecraft, ça c'est recherché. XD. Et le proverbe. J'ai divisé la société en deux catégories. Mes amis à moi, ou mes cons à moi, et les cons des autres que je ne supporte pas. Michel Audiard. Donc Michel Audiard, né en 1920 et mort en 1985, c'était un dialoguiste, scénariste et réalisateur français. Également écrivain et chroniqueur de presse. Je vois la définition de chroniqueur de presse. Bon, bref. Irréductible. Après, il a beaucoup écrit. C'est tout ce que je peux dire de plus. Non, vous cherchez vous-même. Flemme. Existez. L'amour. 10% des gens ne tombent jamais amoureux. Putain, t'imagines? T'as 10%. J'espère que je vais faire partie des 10%. Bon, après, j'ai 90% de pas en faire partie, mais bon. Aïe aïe aïe. C'est vers la 5e année de mariage que la fréquence des divorces est le plus élevée. 18% se produisent avant 5 ans. 21 entre 5 ans et 10 ans de mariage. Ok. L'amour fusionnel ou hypnose amoureuse dure 2 ans en moyenne. Donc je vois que ce que ça veut dire. Parce que moi je comprends pas trop. Un Français sur 3 a déjà trompé son partenaire. Sachant qu'il y a 10% qui s'en tombent jamais amoureux. Donc t'enlèves, ça veut dire sur 90% des Français, ils ont trompé 3 fois, il faut que tu rajoutes les 10%, ça veut dire c'est plutôt du 4 fois. Enfin, 3,2. Bref, après c'est normal, c'est des... Bref, c'est des chiffres, comment ça s'appelle? Des statistiques. Putain, je suis débile, je me rappelle même plus. 34% des Français font l'amour plutôt le matin que le soir. Et 89% des Français croient au grand amour. C'est débile. Aïe aïe aïe. L'humour drôle, naïf, c'est quand on se fait passer pour un con et que ça fait rire tellement on est con. Généralement, ça ne marche que quand on est vraiment un con. Michel Bougenat. Je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est Michel Bougenat, il est né en 52. C'est un acteur 1952, parce que je sais pas, il est encore en vie. Je pense que celui-là, vous le connaissez peut-être parce que sa tête, quand je l'ai vu, ça me disait quelque chose. Mais ouais, c'est un acteur, réalisateur, humoriste français. Voilà. Là, je suis déjà au dernier jour. Je trouve que ça a été plus léger que la dernière fois. C'est bien si ça continue comme ça, en fait. Parce que je vais peut-être pouvoir tourner une 3e après. C'est plutôt bien. Le lit, si important. Au magasin de meubles, un monsieur demande: j'aimerais avoir un lit très solide. Mais monsieur, répond le vendeur, vous n'êtes pas si gros. Non, mais j'ai le sommeil très lourd. Donc après, il y a aussi des blagues. Et ça, j'ai pas besoin de mettre de définition, c'est débile. Point.
L'homme est un être culturel par nature, parce qu'il est un être naturel par culture. Edgar Morin. Ça, c'est pas dégueulasse, la phrase. Edgar Morin, il est né en 1921 à Paris. C'est un sociologue et philosophe français, bien sûr, parce qu'il est né en France. Il définit sa façon de penser comme constructiviste en précisant, c'est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Ouais. Ouais. Bon bref, si vous voulez plus d'infos, vous regardez sur Wikipédia. Et c'est déjà fini pour cette semaine. T'es déçu, moi aussi. Je trouve que le contenu est plus léger, je vais voir vite. Ouais, ça va faire beaucoup plus léger, ça va faire des vidéos de même pas 15 minutes. Donc en fait, c'est pas mal. Pour que vous regardez comme ça. Parce que moi, je croyais que ça allait faire du 20 minutes, un truc hyper long que personne ne regarde. Parce que vous avez la flemme, à partir de 3 secondes, vous quittez la vidéo pour aller voir celle de... Voilà. Quelqu'un d'autre qui vous apprend des trucs moins bien. Non, pas obligé, s'il y en a qui peuvent regarder des bons trucs. Bref. Sinon, c'est sur ça que je vais vous dire... Tchuss! Au prochain épisode. À tous!